Bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage d'un excellent jeu de deck building. Un jeu vraiment pur deck building, très simple et plutôt nerveux. Comme vous le voyez, c'est Shards of Infinity. Ici, il y a la boîte de base et l'extension qui vient de sortir. Alors, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, comment se compose cette boîte? Vous avez un petit livret qui est plutôt bien fait, bien expliqué, qui détaille bien les différentes cartes, les différents pouvoirs. Voilà, donc le jeu est plutôt simple hein, quand on est habitué au deck building. Voilà, il est très simple à comprendre et plus dur à maîtriser, je dirais, pour jouer. Voilà. Ensuite, nous avons des planches ici. Vous en avez 4 qui représentent 4 factions. Voilà, le jeu se compose en 4 factions qui vont se jouer différemment. J'y reviendrai dans une vidéo plus explicative. Vous avez ici le nom du personnage avec son illustration, sa capacité et une petite description de ce personnage. Vous avez ici les points de vie, donc c'est une petite roulette, donc ça je trouve très pratique pour pouvoir compter les points de santé. Ici vous avez les points de maîtrise qui sont très importants dans ce jeu. Voilà, donc ça ce sont vos héros avec lesquels vous allez jouer, donc à vous de choisir celui que vous souhaitez. Ensuite, il y a les cartes, évidemment. Alors, nous avons des cartes, alors pareil, qui représentent les différentes factions. Vous avez ici les spectras, donc en violet. Vous avez les Homodeus en gris, en bleu, vous avez l'ordre, et en vert, vous avez le maquis. Alors, il faut savoir, alors c'est à force de jouer, après qu'on retient et qu'on connaît bien les cartes, ce jeu, je l'ai en fait découvert sur ma tablette et il est vraiment extra. Et c'est à force de jouer qu'on maîtrise un peu mieux et qu'on retient, on va dire, les fonctions de chaque ordre. Vous allez avoir des factions, par exemple l'ordre qui va être plus sur le piochage de cartes ou bon, il y a un peu d'attaque, mais c'est surtout piocher des cartes. Bon, qui peuvent aussi donner alors je me rappelle plus comment ça s'appelle sur le moment, des runes ici pour pouvoir acheter des cartes. Vous avez les Electras qui sont plus tournés sur l'attaque, vous voyez, voilà. Vous avez ceux-là qui sont, alors ça fait je crois un peu de tout. Bon, beaucoup d'attaques, de protection avec leur champion. Vous gagnez aussi des runes pour pouvoir acheter des cartes. Et les verts, si j'arrive à les attraper, ils sont dessous, là, voilà. Et en fait, le maquis ici, alors comme j'ai mis des protections, ça glisse en plus, voilà. Et les factions maquis qui jouent plus sur le gain de santé. Ce sont des cartes, alors quand on connaît le deck building, bon, ben, vous n'allez pas être perdu du tout. Vous allez comprendre que, bien sûr, en jouant vos cartes, il va falloir essayer de faire un maximum de combos pour pouvoir ramasser soit un maximum de points d'attaque pour attaquer à fond, ou alors gagner des cartes qui vont vous donner des points de maîtrise ici, qui vont, disons que il y a deux façons de gagner dans ce jeu, c'est soit en attaquant votre adversaire et lui faisant perdre tous ses points de santé, ou alors avec les points de maîtrise. Ici, voilà, il y a des cartes qui vont vous donner de la maîtrise. Ces points de maîtrise vont vous donner des bonus sur certaines cartes. Par exemple, ici, si vous jouez cette carte normalement, vous allez gagner 2 points de force. Mais si vous avez cumulé, par exemple, 10 points de maîtrise, alors les points de maîtrise, une fois qu'ils sont gagnés, vous n'en perdez pas. Ils restent, voilà, ils peuvent que augmenter. Si vous arrivez à 10 ou plus, quand vous allez rejouer cette carte, au lieu de gagner 2, vous allez gagner 3 points de force à la place. Cette carte est très importante. Vous avez un petit deck de départ, hein, comme tout bon deck building. Et dans ce deck de départ, vous avez l'éclat de l'infini qui peut vous être très très bénéfique si vous jouez correctement.
si vous arrivez à cumuler 30 points de de maîtrise, pardon, c'est du prestige aussi là, parce que pour arriver jusque là, vous allez gagner des points de force infinis. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas contrer cette attaque. Donc la partie est gagnée. Voilà. Donc il faut bien vérifier votre adversaire où il en est de ses points, parce que là, s'il arrive à 30 et qu'il sort la carte, c'est fini. Voilà, donc vous avez différentes... Alors là, ici, ce sont les cartes de base. Donc vous avez 2 cartes comme ça qui vont... Alors une, voilà, qui va vous donner des points de force. Ici, des runes pour pouvoir acheter des cartes. Quand vous avez des points de prestige, voilà, vous allez pouvoir en gagner un petit peu plus. Et ici, vous avez des cartes, des cristaux. Alors moi, je dis des runes, ça doit être des cristaux. Voilà, pour pouvoir acheter des cartes dans la rivière. Hein, comme tout bon deck building, vous allez avoir une rivière de cartes où vous allez retrouver ces cartes que vous allez pouvoir acheter avec le coût indiqué ici. Je reviendrai de toute façon plus en détail sur la mécanique du jeu. Là, donc là, vous avez les cartes pour acheter, des cartes toujours pareil pour combattre. Voilà. Je rappellerai quand même comment se joue un jeu, mais beaucoup de personnes doivent savoir jouer, bien sûr, au jeu de deck building. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En plus, c'est très simple à comprendre. Il est en français, hein, sur la tablette, il est en anglais. Bon, après, à force de jouer, on connaît bien le vocabulaire du jeu de société, donc il n'y a pas trop de problème. Mais là, il est en français, donc c'est vrai que c'est plus accessible. Et une fois qu'on comprend bien le jeu, il n'y a aucun souci, ça va très vite. Très très vite. Voilà, donc ça c'était pour le jeu de base. Alors le jeu de base, il se joue à 2. Pour pouvoir jouer seul, il faut l'extension. Alors l'extension, j'avais vu sur YouTube une vidéo dessus. Parce que j'avais regardé sur internet si toutefois il y avait quelqu'un qui avait fait une variante solo pour ce jeu. Mais j'ai vu que du coup il y avait une extension, voilà, qui avait déjà prévu le coup. Alors, j'ai un peu regardé cette vidéo sur une partie donc en solo. Donc pas toujours évident de tout comprendre avec l'anglais parce que ça va vite. Mais il me semble que ça ressemble au même principe qu'un Star Realm, où vous jouez vos tours normalement et vous avez l'adversaire, donc vous allez choisir un personnage pour l'adversaire. Quand il va piocher des cartes, en fonction de la couleur sur laquelle il va tomber, voilà, il va se passer telle ou telle chose. Voilà. Après, on regardera en détail comment ça se passe réellement, mais je crois que c'est pas extrêmement compliqué. Donc là, on a Shards of Infinity, les reliques du futur. Alors moi j'aime bien les illustrations, c'est pas que je suis à fond sur le futur, mais il y a des fois il y a des trucs pas mal, voilà, pas mal. Donc on va voir donc en quoi consiste cette extension. Donc elle se joue de 1 à 4 à partir de 10-30 minutes, donc ça ne change pas. Allez, hop. Alors l'autre je l'avais déjà acheté il y a quelques semaines, donc je l'avais déjà regardé et tout. Donc voilà. Là par contre je ne sais pas du tout comment il se présente. Alors on a un petit livret qui s'ouvre dans tous les sens. Voilà, donc qui se présente, bon, pareil, donc vous allez avoir, vous avez une petite histoire ici, voilà, même dans l'autre, voilà quand même l'histoire sur le jeu, un petit scénario. Ensuite, vous avez l'explication sur ce qu'apporte cette extension. Donc, vous voyez, c'est les reliques du futur. Donc, apparemment, il y a une histoire de reliques. Vous voyez ici. Donc, ça, je verrai bien. Choisissez bien votre relique. Vous ne pouvez en recruter qu'une seule par partie. D'accord. Donc, à voir ce qu'apporte cette extension par rapport aux reliques. J'espère qu'on peut jouer en solo avec. Je pense. Vous avez ici un mode arène à 3 joueurs et ici défi solo. Ils appellent ça défi solo. Donc le défi, de toute façon, ça va être de gagner, hein, évidemment, contre l'adversaire.
Voilà, donc je ne vais pas rentrer en détail sur ce que fait le solo, hein, je vous le montrerai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a encore comme variante? On a ici un 2 contre 2 en équipe. Voilà, et là on a un tour de la Némésis. Donc il doit se jouer à plusieurs, je suppose. Donc à voir aussi, de l'autre côté ça doit expliquer comment on joue. Enchères de santé, draft des reliques. Voilà un glossaire, donc ça c'est bien quand ils mettent des glossaires dans les jeux parce qu'il y a des mots, des fois on n'est pas sûr de la signification. En général c'est la même d'un jeu à l'autre, mais ça peut être bien parce qu'il ne faudrait pas mal comprendre une action. Un relique caché, une FAQ, voilà, qui peut être des fois intéressante. Alors ça c'était pour le petit livret. Ensuite nous avons des cartes. Ah bah non, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouah. On garde toujours. Non, il y a. Donc c'est vraiment pas grand chose du tout. Je m'attendais pas à ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce peu de petites cartes, ce petit deck? Bon, on va sûrement avoir d'autres cartes évidemment qui vont compléter les cartes du jeu de base. Peut-être avec ici d'autres mots-clés. Donc pareil, vous allez avoir les différentes factions qui vont être représentées. Voilà, donc il y a un peu de tout. Donc les cartes, vous les avez toujours en plusieurs exemplaires. Et pour savoir combien il y en a, vous avez les petits traits ici. Comme ça, quand vous les achetez, vous savez si vous allez tomber sur une autre carte. Si des fois, celle que vous vouliez est prise, vous savez qu'il y a d'autres exemplaires. Attention, il y en a des fois qui sont peut-être en une ou deux exemplaires. Donc voilà, choisissez bien celle que vous voulez acheter. Donc là, on a 3 cartes pour le vert, 3 cartes. 3 cartes violettes. Là, on a encore... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai une carte, voilà. Alors, certaines cartes vont avoir des boucliers qui vont permettre, quand vous faites attaquer, c'est le bouclier qui va prendre avant. Donc, c'est bien d'avoir des cartes un peu comme ça. Donc, les cartes vertes, comme je vous ai dit, souvent, c'est de la santé. J'aime bien l'illustration. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est toutes les cartes voilà, qui vont aller dans le deck. Là, encore 2 cartes. Donc là, vous avez des champions aussi. Les champions, eux, quand vous allez les acheter, donc vous les mettez dans votre défausse, quand vous allez les jouer, ils vont rester en jeu. Hein, comme les bases dans Star Realm ou Hero Realms, vous avez voilà, vos champions aussi que vous laissez devant vous et qui vont être là en permanence, sauf s'ils se font attaquer. Donc là, il n'y a rien de particulier. Là, c'est tous les champions des différentes factions. Ah oui, là, on passe à autre chose. Ici, on a des cartes reliques. Donc ça, c'est ce qu'il y a de nouveau. Des cartes reliques qui ont une... alors, je ne sais pas si c'est des points de maîtrise. Ça ressemble au même dessin. Donc, bon, à voir comment ça se joue. Et que ça se récupère. Donc on doit avoir des reliques dans chaque faction. Voilà, pardon. Donc celui-là, par exemple, va vous donner 8 au départ, mais si vous arrivez à 22 maîtrise, 12 à la place. Mais bon, déjà, il faut aller à la 20. Donc voilà, on en a encore là. Donc chaque héros, ouais, par 2 couronnes. Donc voilà, vous avez différentes cartes maîtrise. Reliques, pardon. Voilà, donc les illustrations sont sympas. Voilà. Et la dernière, tout simplement, voilà. Il n'y a même pas de carte spécifique, que ce soit une carte boss ou quoi que ce soit. Enfin, pour le solo, je pense qu'en fait, c'est uniquement une règle. Alors, si ça se trouve, on peut jouer uniquement avec le jeu de base. À moins que les reliques, les cartes reliques, ou je ne sais pas, certaines cartes font quelque chose, je ne sais pas. À découvrir. Mais voilà, il n'y a pas de carte spécifique à du solo. C'est vraiment des cartes qui vont... toutes ces cartes vont se rajouter au jeu de base. Voilà, donc à voir ce que ça donne, hein, effectivement, pour le solo, si c'est aussi bien que le multi.
Voilà, donc le multi, je peux que le connaître en version numérique. Après, on va voir sur table le solo ce que ça donne. Donc, je vais essayer de faire ça ce week-end. Et puis, je vous en dirai plus à ce moment-là. Et puis voilà. Bon, n'hésitez pas déjà à poser des questions, si toutefois vous avez des questions, ou votre avis, ou si vous avez déjà le jeu, donnez vos impressions. Et puis voilà, en attendant, je vais aller tester le jeu, et puis je reviendrai vers vous dans quelques jours. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et à très bientôt. Salut!